Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo débrief du match OM Saint-Etienne. Victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille pour son avant-dernier match de préparation. Un succès qui aura été dur à chercher face à une très bonne équipe de Saint-Etienne. Pour preuve de ça, le but d'Alvaro González à la 88e minute, sachant que le score était de 1 partout à ce moment-là. Comme durant tous les autres matchs de prépa, on a pu apercevoir du bon, du moins bon. On va analyser tout ça dans cette vidéo. On va commencer par la compo de départ proposée par Jorge Sampaoli. Le coach argentin a dû faire sans Boubacar Kamara et Douye Tsar, tous deux testés positifs au Covid-19. On a eu le droit à pas mal de recrues sur le terrain. On a du Saliba, du Guendouzi, du Gerson et du De La Fuente. Les titularisations qui me surprennent un petit peu sont celles de Benedetto et Radonjic que je ne trouve pas en forme. J'aurais préféré donner la chance à un Henrique et un Bamba Dieng. Valentin Rongier, lui, joue plus en tant que latéral droit, habitude qu'on a pu apercevoir à maintes et maintes reprises durant cette prépa. On va commencer avec la première période que j'ai trouvé assez mitigée. Donc tout d'abord, les débuts de l'OM étaient selon moi excellents. Un très bon début de match, de la technique, du pressing et de l'impact qui vont résulter à un but. D'ailleurs sur un excellent contrôle de Konrad De La Fuente. On a vraiment eu le droit à un visage séduisant de la part des joueurs qui cherchaient jusqu'au bout le but. On le sentait clairement que l'OM voulait imprimer sa patte dès le début. Et c'est mission accomplie car à peine au bout de 2 minutes l'OM mène. L'équipe est selon moi très avancée et très tournée vers l'offensive. On a malheureusement petit à petit le droit à quelques petites incompréhensions en défense. Des trous sont très largement visibles. L'OM n'arrive pas à mettre la même intensité que le début de match et Saint-Etienne commence petit à petit à revenir. Il y a un trop gros manque de communication entre les joueurs qui ne se connaissent pas encore très bien, je pense. Ces incompréhensions répétitives vont faire que Rongier va lâcher la balle au milieu de terrain, ce qui va résulter à un but pour Saint-Etienne sur une très belle frappe croisée d'Ouabi Kazri qui n'a laissé aucune chance à Simon Ngapanto Mbou, gardien qui d'ailleurs a remplacé Mandanda blessé à la cheville gauche malheureusement. Pour ce qui est de bon dans cette première période, c'est surtout la qualité individuelle présente dans notre équipe. On a aussi le droit à quelques enchaînements techniques spectaculaires. Je pense surtout à Konrad De La Fuente qui s'est montré très bon, très percutant. Ce joueur a un premier coup de rein assez exceptionnel et qui va faire mal en Ligue 1 je pense. Dimitri Payet et Matteo Guendouzi continuent sur leur lancée aussi et font de plus en plus figure de titulaires indiscutables. La mi-temps est donc mitigée mais elle est loin d'être mauvaise et on attend quelques ajustements tactiques pour rectifier le tir contre une équipe stéphanoise que je trouve aussi bien organisée. En deuxième mi-temps, la première chose qu'on aperçoit c'est que l'OM recule un petit peu, rééquilibre les comptes. Donc ce que je veux dire par là c'est qu'on a moins de trous en défense mais on a aussi moins d'enchaînements spectaculaires en attaque. L'équipe est selon moi meilleure tactiquement tout en assurant un réel équilibre avec une défense un petit peu mieux organisée qu'en première période. Les entrées de Luan Pérez, Bamba Dieng, Alvaro et Henrique ont pour but de dynamiser l'équipe. Cengiz Under remplace aussi Radonjic que j'ai trouvé pas forcément flamboyant. On a une attaque remaniée qui va apporter de la percussion. Les minutes défilent et sont à l'avantage de Saint-Etienne. Les Verts essayent réellement de jouer le tout pour le tout et mener 2-1. On a eu parfois de grosses incompréhensions en défense tout comme en première période. Le manque d'attaque peut s'expliquer par le fait que De La Fuente est épuisé, ce qui est normal. Les entrants ont réussi à apporter cette touche d'imprévisibilité. C'était beaucoup mieux je trouve dans les 20 dernières minutes. L'OM maîtrisait son match et attendait tranquillement le moment opportun pour marquer ce deuxième but. On a vraiment vu des occasions franches tandis que la défense était bien placée selon moi. De plus en plus d'automatismes sont visibles aussi. Ça fait plaisir de voir qu'un réel collectif est en train de se mettre en place. Le système du coach argentin Sampaoli n'est pas forcément évident à assimiler, mais ça commence à ressembler à quelque chose de très intéressant et très prometteur. Le match il est donc difficile mais la victoire elle est présente. Pour moi l'objectif principal c'était de voir que des automatismes étaient mis en place. On attendait de l'amélioration dans le jeu. Alors certes il y a encore quelques petits problèmes en défense, un manque de communication comme on l'a dit, mais on peut très nettement expliquer ça par le nombre conséquent de nouvelles recrues qui ont besoin de s'acclimater, ce qui est compliqué. Cependant l'équipe semble afficher un très bon état d'esprit et un réel sens tactique. Je juge ce match comme très prometteur pour la suite. Après c'est pas pour autant qu'il faut relâcher ses efforts, il faut continuer comme ça. Et donc pour répondre à la question, oui on a vu des automatismes et ça fait très plaisir. On va passer à mon top 3 des meilleurs joueurs durant ce match. À la troisième position on retrouve Cengiz Under qui a fait une entrée intéressante. C'était pas forcément tonitruant mais il y a eu de la qualité. C'est un joueur qui a envie de dribbler et de percuter, ce que j'aime beaucoup personnellement. Il me rappelle franchement Florian Thauvin, il a besoin d'une seule action pour être décisif, ce qu'il a en l'occurrence réussi à faire lors du corner victorieux. À la deuxième place on retrouve Matteo Guendouzi qui a joué tout le match. Beaucoup d'impact, vraiment il a maîtrisé son milieu de terrain. Il y a énormément de ballons qui passaient par lui et on pouvait remarquer que la construction du jeu passait souvent aussi par lui. Comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos, un gros bagage athlétique qui lui permet de retourner en attaque, d'aller en défense, vraiment
vraiment, il a 3 poumons. Pour moi, c'est clair, il a une place de titulaire indiscutable à partir de maintenant. Il réussit aussi à faire des fautes assez tactiques et la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est son manque de maîtrise de soi, au plus grand bonheur des supporters marseillais qui aiment en général ce type de joueur. Tandis que mon dernier top, c'est Konrad de la Fuente, évidemment. Un joueur qui m'a époustouflé durant la première période. Il a été un petit peu plus timide en deuxième mi-temps, mais il a quand même marqué, ce qui fait qu'il a été décisif. On sent qu'il a une réelle carte à jouer pour cette place de titulaire en aile gauche. Un joueur qui, comme je l'ai dit dans la vidéo, je trouve très intéressant et très percutant, à confirmer par la suite. Maintenant pour les flops, je vais en citer qu'un seul qui me déçoit de plus en plus, et c'est Dario Benedetto qui n'apporte rien au jeu. L'entrée de Bamba Dieng m'a réconforté dans mon idée. Un bon état d'esprit et une bonne envie est primordial pour afficher un bon niveau, chose que Benedetto n'a visiblement pas compris. À part l'attaquant argentin, il n'y a pas forcément de joueurs qui m'ont déçu ce soir, même si bien évidemment il y en a d'autres qui ont plus excellé, mais c'est normal, on peut pas voir tout le monde au même niveau. Je pense que certains vont aussi parler du cas Payet qui est sorti à la mi-temps, une sortie certes prématurée mais qui n'est pas due à son niveau de jeu. C'est plutôt un choix tactique de Sampaoli, je pense. Donc voilà, Payet en a fait les frais, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a été mauvais. Je l'ai même trouvé assez en jambes durant cette première période. Je l'ai pas mis dans les tops parce qu'il n'a pas joué assez selon moi. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash. Ciao à tous.